Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un sujet un peu délicat, mais j'espère que mon point de vue cette fois-ci ne doit pas être très fort parce que moi, je suis vraiment rigoureuse sur ce point en fait. Bon, le sujet, c'est la prostitution. La prostitution. Moi, je trouve pas que la prostitution devait être un, un atout. Donc, je peux dire quoi? Une solution en fait. Ça, même au cas où on dit que ça doit être la dernière des solutions, non, non, ça ne devrait pas être une option. En cas de problème, en cas de pauvreté, bon, on dirait, pour nous les jeunes filles, quel qu'en soit le problème que nous avons, quel qu'en soit le problème que nous avons, les amis, la prostitution ne devait pas être une option. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On dit que euh, et si on ne trouve pas ce qu'on peut faire, et si vraiment c'était la seule, ça ne peut pas être la seule option. S'il y a ça, c'est qu'il y a autre chose d'autre à faire. S'il y a autre chose La prostitution est très dangereuse. C'est très dangereuse. On ne devait même pas y regarder, on ne devait même pas y penser à ça. En cas de problème, les filles, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que c'est vrai, la vie est tellement dure. Euh, bon, selon mes expériences, parce qu'il y a plus mes parents qui en savent plus que moi, mais moi je dis en tant que jeune fille, la vie de jeune fille, j'y vois tellement, c'est très dangereux. Bon, moi j'habite à côté de l'université en fait, et chaque soir il faut vraiment voir la vie des étudiants. C'est pitoyable, ça me choque en fait. Une fille qui est en journée, elle a l'air, je le regarde, je dis non, vraiment. Mais le soir, il faut voir ce qu'elles font le soir. Moi, euh, la technologie est en train de nous donner une possibilité où rien qu'avec notre téléphone, nous pouvons faire autant, nous faire énormément d'argent, énormément d'argent. Les ventes en ligne, c'est tellement énorme. En tant que jeune fille, les amis, nous ne devons même pas y penser. Nous devons même pas y... Et vous qui me regardez, je sais, nous savons tous que vous savez qu'elle est très longue. Vous connaissez pratiquement. Je ne vais pas vous raconter une histoire sur ce coup parce qu'il y a tellement, et vous aussi, vous en savez, il y a tellement des histoires de prostitution qui s'est mal terminées, les jeunes filles qui ont perdu la vie, celles qui sont tombées enceintes et elles ne savent pas qui est le père, celles qui ont eu des maladies, celles qui ont été assassinées, celles qu'on n'a jamais pu retrouver. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. Bon, c'est vrai, on va dire que c'est parce que je suis jamais arrivée à un stade de ma vie où je n'ai pas vraiment trouvé de solution. C'est faux. C'est faux. Tout le monde doit faire un choix. Tout le monde, arrivé à un problème, arrivé à un stade de notre vie, il y a toujours une décision qu'on doit prendre. Qu'elle soit difficile, qu'elle soit facile, mais bon, nous devons prendre la décision la plus appropriée. Et la prostitution ne devait pas être une option en cas de problème. En cas de problème, les filles, on dit que c'est tellement compliqué, c'est la seule chose qu'on a. Non, ça peut pas être la seule chose qu'on a à faire. C'est tellement. Moi, je sais même pas en quelle langue vous dire que c'est tellement dangereux. Mais bon, je vais pas quand même rester. Je vais pas quand même rester là à ne rien faire. Je disais que je devais pas vous raconter d'histoire. Désolée, ça me choque vraiment, mais je vais quand même vous raconter une petite histoire. Ça va pas prendre énormément de temps. Là, il y avait deux jeunes filles. Il y avait deux jeunes filles au lycée. Il y avait celle qui vivait avec ses parents et celle qui vivait seule. Vous savez, être étudiante, il y a plus de possibilités que nous vivons seuls que de vivre en famille. Et là, celle qui vivait seule, elle se prostituait chaque soir pour avoir
Bon, on va pas dire pour avoir de quoi manger parce que ses parents lui donnaient déjà à manger. Et le problème, c'est qu'elle voulait juste plus. Elle voulait vivre une vie de luxe étant étudiante. Vous savez que c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas être étudiant et vivre une vie de luxe. C'est tellement compliqué. C'est très compliqué. Mais là, elle voulait s'acheter les vêtements. Elle voulait être à la top. Elle voulait tellement de choses qu'elle voulait. Mais bon, déjà, elle était souvent bien habillée. Elle avait des téléphones. Elle avait bien à manger dans les grands restaurants. Et la jeune fille lui demanda, dis-moi, comment tu fais pour avoir autant d'argent? Elle dit, tu veux vraiment savoir? Elle dit, oui, je vais savoir. Elle dit que pour que je te montre, il faut vraiment que tu sois prête à tout faire. Elle dit que non, c'est un petit problème, moi je peux faire ce que tu fais. Si toi tu fais ce qui peut ne pas le faire, elle dit, bon, ok, le soir alors, je vais aller te montrer là où je prends mon argent. Elle a dit, ok. Le soir, le fameux soir arriva donc. Les jeunes filles se dirigea dans une maison un peu, vous savez, les grandes maisons luxueuses, un peu et tout, et tout, et tout. Elle arrive, il y avait un monsieur qui s'était retourné. Il lui demanda, jeune fille, tu sais pourquoi tu es là? Elle dit, oui, monsieur, même si c'est pourquoi, vous savez, les jeunes filles, elle dit, mais c'est pourquoi il serait prêt à tout, et tout, et tout. Il dit que, ok, entrez alors, elle entre. Son ami dit que, bon, quand on arrive devant ce monsieur, il ne faut pas que deux personnes y soient, donc je vais vous laisser pour que vous puissiez en discuter. Elle dit, ok. Elle dit que, monsieur, même si c'est quoi, je fais. Le monsieur se retourne. Elle est d'abord effrayée, mais elle fait semblant. Elle fait genre, elle résiste. Mais bon. Le monsieur enleva son chapeau et il me baissa la tête. Il y avait une blessure vraiment infectée, genre, vous savez, bon, c'est vrai que je me sens pas à l'aise en vous parlant de ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre que la prostitution, c'est pas une bonne chose. Là, monsieur lui pencha la tête et il lui dit, pour premier, c'est pas la seule chose que tu dois faire, mais la première chose par laquelle tu vas passer et tu veux me montrer que tu es déterminé. Tu devras, excusez-moi, mais je vais dire quand même, tu devras lécher ma blessure. Elle dit non, je peux pas. Elle commença à pleurer, elle essaya de le sortir. Le monsieur lui répond, il y a deux possibilités. La première, tu fais ce que je t'ai demandé de faire et je te donne beaucoup d'argent. La deuxième, tu sors et tu meurs. La jeune fille se met à pleurer. Elle dit qu'elle veut voir sa camarade. Elle dit que non, le monsieur répond, ta camarade n'est pas là. Elle dit non, s'il vous plaît, aie pitié de moi. Mes parents, elle se lamente là. Mais rien, le monsieur était vraiment décidé. Et du coup, la suite, vous en savez déjà. Du coup, elle essaya de s'enfuir, elle n'était pas capable. Bon, quand elle essaya de s'enfuir, elle devient d'abord, elle ne parla plus, genre elle devient mieux. Elle arrive à l'école, elle veut expliquer à ses camarades, rien ne sort. Le lendemain, souvent, étant déçue que personne ne l'écoute, elle prit du javel et elle perd la vie. Moi je dirais première des choses. Elle ne s'est même pas prostituée. Elle essayait juste. Genre, elle voulait juste voir ce que sa camarade faisait. Et elle perd la vie. Je pourrais même dire que la fille a perdu la vie gratuitement. Vous ne trouvez pas? Mais bon, la prostitution est vraiment très, 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 je pourrais même dire terrible. C'est terrible de se prostituer. Mais bon, ça c'était mon point de vue. Ça c'était mon point de vue et j'espère que vous ne trouvez pas ça très rigoureux. Mais bon, nous ne devons pas prendre la prostitution comme une option dans la vie de jeunes filles. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.